Good Morning Business, French Tech. Focus ce matin dans la French Tech sur le virus du chikungunya. Il a été identifié dans plus de 110 pays. 3,7 millions cas ont été recensés sur le continent américain. La Réunion, elle, est en pleine épidémie. Il y a un nourrisson qui est décédé cette semaine au CHU de Saint-Pierre. L'espoir, évidemment, c'est le vaccin. Peter Bühler, bonjour. Vous êtes le directeur financier de Valneva, biotech franco-autrichienne cotée en bourse à Paris sur le Nasdaq. 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez mis au point le vaccin Alors c'est dur à dire. IXCHIQ, le premier autorisé au monde contre le virus. Il est autorisé dans plusieurs pays pour les plus de 65 ans. Aujourd'hui, c'est ça la cible prioritaire du vaccin. Voilà, en fait, c'était déterminé par le gouvernement français pour la Réunion de vacciner en priorité les personnes au-delà de 65 ans. Le vaccin, il est approuvé pour les personnes à partir de 12 ans. Est-ce que vous remarquez une demande particulière, notamment à La Réunion, qui est très touchée? Est-ce que les gens ont envie de se vacciner? Est-ce qu'il y a besoin d'une campagne? Alors en fait, la campagne est en cours. Donc le gouvernement français a commandé dans un premier temps 40 000 doses de vaccins, en fait, qui étaient envoyées à La Réunion. Donc là, la vaccination est en cours. Et puis on a reçu, c'était dans les médias la semaine dernière, je crois, on a reçu une nouvelle commande, encore une fois 50 000 doses qu'on va déployer dans les semaines qui viennent. Et comment ça se passe concrètement alors ce vaccin? On a besoin d'une dose, on se fait piquer une fois et ensuite, même si on se fait piquer par les moustiques, il ne peut plus rien se passer, on ne peut plus contaminer qui que ce soit? Oui, alors en fait, c'est le grand avantage de ce vaccin, c'est vraiment une dose. Et en fait, pour l'instant, donc on fait des études évidemment pour voir la durée en fait des anticorps. Et pour l'instant, on a des données sur 3 ans qui montrent en fait qu'on est toujours presque à 100% de niveau d'anticorps en fait dans les personnes après 3 ans. Donc c'est une durée à très long terme. Donc on pense qu'on va arriver à peut-être 10 ans voire plus. Pour l'instant, pas de décision sur les nourrissons, sur les moins de 12 ans. Vous travaillez, vous, à la possibilité d'étendre le vaccin, hein? Alors, on a effectivement une étude en cours pour les enfants en dessous de 12 ans. On a fini la phase 2 et on a commencé la phase 3. Donc, c'est en cours. Vous êtes le seul au monde à avoir ce vaccin contre le chikungunya? Alors, il y a un deuxième qui vient d'arriver, qui vient d'être approuvé, en fait, qui est une technologie un peu différente. Et puis, je crois qu'il va arriver sur le marché ou qui est déjà peut-être sur le marché, je ne sais pas exactement. Anthony. Je rebondis sur la question de Laure, sur la nécessité de faire une campagne de pédagogie. On parle beaucoup de défiance vaccinale depuis le Covid, on l'a vu. Enfin, les chiffres datent d'il y a quelques années, je ne sais pas s'ils ont beaucoup évolué, mais il y a 41% de la population française qui était méfiante sur les vaccins contre 17% dans les autres pays européens. Il y a une spécificité française dans le pays de Pasteur, en plus, qui paraît complètement fou. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Alors, ça dépend vraiment des pays. Alors, pour l'instant, en France, on n'observe pas vraiment ça, non? En fait, et je pense que ça dépend un peu, de la maladie, et aussi de la technologie des vaccins. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit autour des nouveaux vaccins qui sont arrivés pendant Covid. ARN messager notamment. ARN messager. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, même aux États-Unis, c'est en train de changer parce que vous avez peut-être entendu aussi les problèmes de rougeole qu'il y a aux États-Unis, ou même maintenant, il y a aussi le ministre de la Santé qui a appelé aux gens de se faire vacciner. Là, c'est un vaccin ARN messager ou c'est une autre technologie? Non, c'est un virus vivant atténué, en fait. C'est une autre technologie, c'est une technologie traditionnelle. Ouais. Comme on a, par exemple, aussi, c'est la même technologie qui est utilisée pour le vaccin pour la fièvre jaune, pour la varicelle, pour la variole, etc. Vous avez d'autres vaccins contre l'encéphalite japonaise, contre le choléra, et vous travaillez actuellement sur la maladie de Lyme. Là aussi, il y a de grosses attentes parce qu'on n'arrive pas à bien soigner la maladie de Lyme. Vous êtes en phase 3 pour le candidat vaccin. Là, vous travaillez avec Pfizer. Oui, voilà, c'est une collaboration avec Pfizer. Donc, c'est un vaccin qui a été développé par Valneva. On est rentré dans un partenariat avec Pfizer en 2020. Donc, Valneva a exécuté jusqu'à la fin de la phase 2. Maintenant, la phase 3, c'est Pfizer qui est dans le lead. Donc, c'est eux qui continuent le développement. Et en fait, les premières données sont censées arriver à la fin de cette année. Donc, c'est assez imminent. Et ensuite, en 2026, Pfizer va soumettre pour l'approbation à la fois aux États-Unis et en Europe, avec une mise sur marché prévue deuxième moitié 2027, si les données sont positives, évidemment. Vous travaillez aussi sur un vaccin contre le virus Zika et un vaccin contre la shigellose. Alors, je ne connaissais pas, ça c'est quoi? Alors, c'est une maladie diarrhéique qui en fait, c'est peu connu, mais à vrai dire, c'est quand même une maladie assez grave parce qu'il y a environ 600 000 morts par année dans les pays à faible et moyen revenu, et ça touche notamment les enfants. Donc, la shigellose, et notre vaccin, c'est de nouveau un partenariat avec une société suisse, l'Imatec, et en fait, on est en phase 2.
Et on pense que c'est vraiment un vaccin. Il y aura un fort besoin dans les pays sous développement. Pour développer tout ça, évidemment, il y a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Pour si ça marche pas, il y a un risque important. Vous êtes coté en bourse depuis longtemps avec un titre qui a fait du yo-yo, qui reprend un peu de couleur, mais qui a connu des hauts bien auparavant. Est-ce que vous regrettez d'aller en bourse? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le private equity, on arrive à financer les biotech? C'est quoi votre position? Alors, en fait, Valneva a été coté en bourse dès sa création. Hein. C'était une fusion, comme vous avez dit, c'était franco-autrichien. Donc, c'était coté en bourse depuis la création en 2013 et on ne regrette pas du tout d'être en bourse. Moi, je pense que c'est important pour avoir accès au marché des capitaux. Ensuite, c'est clair, à terme, notre but, c'est quand même de s'autofinancer et notamment avec l'arrivée du vaccin Lyme. Donc, au moment des premières ventes, on va être éligible à toucher 143 millions de dollars de paiement d'étape de Pfizer. Ensuite, il y aura les redevances entre 14 et 22%. Donc, avec ça, on pense qu'on pourra s'autofinancer. Alors, il y a un très gros enjeu depuis le Covid, c'est celui de la souveraineté sanitaire, le fait de fabriquer les vaccins sur notre sol. Comment vous vous inscrivez, vous, dans cette dynamique-là? Alors aujourd'hui, tous nos vaccins sont fabriqués en Europe. Donc on a les vaccins contre l'encéphalite japonaise et contre chikungunya sont fabriqués. Donc le principe actif est fabriqué en Écosse. Ensuite, le remplissage se fait en Allemagne. Et puis le vaccin contre le choléra est fabriqué en Suède. Tout ça en Europe, pas besoin d'aller fabriquer ailleurs? Alors pour l'instant, on ne fabrique pas ailleurs. Après, c'est possible. Donc le principe actif, je pense, il sera toujours fabriqué en Écosse ou en Suède. Après, peut-être un remplissage aux États-Unis, c'est quelque chose qui est envisageable si les volumes augmentent, en fait, notamment de IXCHIQ. Mais est-ce que le Covid a changé quelque chose de ce point de vue-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des stratégies maintenant qui sont mises en place pour que s'il y a une nouvelle pandémie, ce qu'on n'espère pas évidemment, mais qui arrive à un moment, on soit plus prêt qu'on ne l'a été à l'époque? Alors il y a pas mal d'initiatives de gouvernement déjà de mettre des capacités à disposition, parce qu'en fait pendant le Covid, c'était un des problèmes qu'il n'y avait pas suffisamment de capacité de production. Donc aujourd'hui, il y a des initiatives à la fois au niveau européen, mais aussi dans les différents pays, pour en fait avoir la disponibilité de capacité de fabrication. Merci beaucoup Peter Bühler d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie pour nous parler de Valneva et donc de ce vaccin contre le chikungunya.